Si tu es coach, sportif, yoga, bien-être, nutrition, et que tu vends des services en ligne, je pense que tu passes à côté de quelque chose si tu n'as pas encore travaillé sur ton personal branding. Le personal branding, ce sont les ressentis, les éléments, les signaux que tu envoies aux autres et qui permettent en fait de se souvenir de toi, de te coller une étiquette. Ces éléments, ça peut être des couleurs, des symboles. Moi par exemple, on m'associe souvent à la pampa, au yoga, aux ombres de palmier parce que j'en mets partout dans ma communication. Ça peut être aussi une façon de s'exprimer. Je pense par exemple à Thibaut Inchep qui est toujours en train de dire « Damn les gens ». Damn les gens. Ça fait partie de son personal branding, mais également une manière de s'habiller. On pense par exemple à Major Movement avec ses bretelles. Une fois qu'on a identifié ce qui fait de nous une personnalité différente, qu'on a réussi à construire une image de marque personnelle forte, on va venir diffuser tous ces éléments, tous ces signaux sur nos réseaux sociaux. Ou encore pendant des conférences, dans des podcasts, si vous êtes interviewé dans Marie-Claire ou autre. Le personal branding est important aujourd'hui parce qu'on est dans une ère du marketing où les relations et la confiance priment. On va vraiment venir jouer sur les émotions, on ne cherche pas à arnaquer les gens. Et de cette manière, on engage sa propre personne dans la relation de vente. Donc ça inspire confiance. On met en jeu sa propre image et de ce fait, ça rassure les clients. On va clairement dire, voilà ce que je fais, voilà ce que je défends, voilà ce qu'est mon expertise. Et en fait, si les gens accrochent, si les gens connectent, ils voudront travailler avec nous, même si on n'est pas le numéro 1 sur notre marché. Et ça, c'est hyper important de le retenir. Les gens voudront bosser avec nous parce que c'est nous. Et c'est là la force du personal branding. Le marché aujourd'hui, il nous demande d'être authentique, de donner de la valeur avant même de demander quelque chose en retour. Et donc, pour pouvoir justement créer cette communication authentique que demande le marché, il faut savoir qui l'on est, il faut donc se connaître, il faut savoir exprimer les points de sa personnalité qui vont venir résonner chez son audience cible. Et ça, en fait, de fait de se connaître pour savoir comment communiquer sur sa propre personne, c'est tout le travail qu'on fait dans un travail de personal branding. La deuxième chose qui va te convaincre, j'en suis sûre, de travailler ton personal branding en 2023, c'est que en faisant ça, tu vas pouvoir vendre naturellement finalement sans forcer et surtout sans avoir besoin de dépenser des sommes faramineuses en publicité sponsorisée sur les réseaux sociaux, les boosts Instagram, etc. Quand tu cherches à avoir des clients, tu as la prospection directe. Et franchement, c'est quelque chose que personnellement, moi, je déteste faire et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Surtout la prospection à froid. Les gens, en fait, quand on fait de la prospection directe, ils se demandent d'où l'on sort, pourquoi on vient les embêter dans leur intimité. Et 99% du temps, on n'est même pas sûr qu'ils aient besoin de nous parce que c'est de la prospection à froid. Et le risque, c'est finalement de se prendre des refus sur refus parce que finalement, on n'a pas mis de stratégie en place. Faire de la prospection comme ça demande beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Ensuite, il y a la publicité. À Abidjan, là où j'habite, il y a beaucoup de personnes qui font en fait des boosts Instagram très régulièrement. Donc c'est de la publicité sponsorisée sur Instagram pour trouver des clients. Ne faites jamais ça. En fait, la publicité faite de cette manière, faire des boosts Instagram sans que les gens ne nous connaissent, ça va plus nous faire dépenser que de nous rapporter de l'argent. C'est parce que le coût au CPM, ça veut dire le coût par mille, c'est des termes qu'on utilise en publicité sponsorisée. Le coût au CPM, si vous faites ça de cette manière, si tu fais ça de cette manière, va être très élevé. Notre publicité va être montrée à beaucoup de monde, donc c'est le coût d'affichage. Mais s'il faut, personne ne va être intéressé par vos services, nos services. Et si ces personnes voient la publicité qui s'affiche dans leur feed, nous on va payer, mais c'est même pas sûr qu'elles vont acheter. Donc en fait, c'est là où je vous dis, ça va nous faire dépenser beaucoup d'argent. A contrario, l'avantage du personal branding, c'est que l'on va partager du contenu régulièrement qui va montrer notre expertise, notre personnalité et nos valeurs. Personnellement, je n'ai jamais fait une seule publicité sponsorisée depuis 4 ans. Et pour le coup, je n'ai jamais manqué de clients, que ce soit pour mon activité de coach, web designer, brand designer, mon activité un peu business, mais également pour mon activité en tant que coach sport, yoga, nutrition que je faisais en parallèle de celle-ci. Ce qu'il faut retenir vraiment de cette vidéo, c'est qu'en créant de la visibilité permanente, en montrant tes talents, en mettant en valeur ton expertise au service de ton entreprise, tu vas attirer des clients en automatique. Donc pourquoi tu dois travailler absolument ton personal branding en 2023 pour ne jamais manquer de clients?
Tu peux avoir le meilleur programme de coaching, les meilleures séances de thérapie, les meilleurs cours de yoga de la ville. Si personne ne le sait, tu ne développeras pas ton chiffre d'affaires. Une très très grande erreur dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est de croire qu'il suffit d'être bon pour vendre. Donc en fait, les 3 étapes par lesquelles vous devez passer, vous montrer, c'est ce que moi j'appelle la phase No, vous faire apprécier et aimer par les gens qui vous découvrent, le like, et inspirer confiance pour qu'on ait envie d'acheter chez vous, le trust, le fameux No, Like, Trust. Tout ça, on le voit dans mon programme de coaching en ligne que je sors à la fin de ce mois de juillet 2023. Donc si tu ne veux pas manquer l'opportunité de développer ta marque personnelle en 2023, entourée d'une jolie communauté d'entrepreneurs et que tu es prête à mettre toutes les chances de ton côté, j'organiserai pour l'occasion un challenge sur 5 jours. 5 jours pour attirer des clients sans prospection sur Instagram. Je te mets le lien pour t'inscrire au challenge sous la vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Namasté et à très vite.